Chers abonnés, bonjour. Voilà, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet un peu qui peut paraître un peu sensible, mais, euh, mais qui a son importance parce qu'on a 0,8% de la population française qui est touchée par cela. Donc c'est un pilotage qui a été fait donc sous suggestion, donc c'est toujours bien de suggérer des idées. Voilà, après, bon, moi je priorise aussi la production, ma liste de pilotage sonore à faire en fonction aussi des besoins. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à me faire savoir quand il vous est nécessaire justement d'obtenir un pilotage spécifique, comme ça je le refais. Je change sa place dans le processus pour pouvoir faire les recherches, l'écrire et le produire au plus vite, dans la mesure où ensuite, évidemment, ce pilotage pourra servir à d'autres personnes ensuite. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la dépendance aux jeux d'argent. Et moi, j'ai trouvé ça très instructif parce que y a des choses que je comprenais pas. Et j'avais connu une personne à une époque qui semblait avoir vraiment une dépendance aux jeux d'argent, qui avait été capable de perdre 30 000 euros en l'espace de 2 ans au casino. Et cette dépendance, pour la comprendre, sachant qu'elle cause des souffrances à la personne elle-même, mais qu'elle va aussi causer des souffrances notamment à son entourage, bon, peu importe. Donc il y a dans les dépendances un socle commun, ça se passe dans le cerveau, mais il y a quand même un socle commun entre toutes les dépendances, parce que quand on quitte une dépendance, finalement, on peut en avoir une autre, et ainsi de suite. Voilà. Moi, je sais que j'ai ces tendances à la dépendance, alors pas au jeu, parce que je suis pas trop concernée, je vais peut-être faire 1 euro million une fois par mois, mais voilà. En revanche, dans mon passé, j'ai été fumeuse, par exemple. J'ai été fumeuse, et je sais très bien que les moments où j'avais pas envie de fumer, c'est quand je travaillais, parce que pour moi, l'addiction au travail surpasse encore plus en fait l'envie de fumer. Vous voyez. Bon, j'ai arrêté de fumer dans la violence, mais à l'époque, je connaissais pas Grabovoi, j'avais aucun outil, rien. J'ai pas fait de sevrage, ça a été très très violent pour l'organisme. Et quand on parle de drogue dure, en fait, je comprends pourquoi. J'ai compris pourquoi c'était vraiment une drogue dure. Voilà. Alors, ce pilotage sonore, moi, je l'ai écrit en me basant sur des connaissances scientifiques, évidemment, notamment sur les travaux d'un neuroscientifique de l'INSERM qui s'appelle Guillaume Sescous, et dont les infos ont été relayées aussi par Dr Nozman, qui est un docteur en biologie, je crois, qui a une chaîne YouTube qui est super intéressante, et justement qui explique un petit peu ces aspects-là du circuit de la récompense qu'on va hacker en renforcement, avec un renforcement positif et intermittente, en fait. Voilà, c'est tout un processus, mais qui va agir sur les circuits dopaminergiques, évidemment. Ça veut dire qu'en fait, on va déclencher une forme d'excitation, mais qui va être subconséquente à la frustration. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été frustré, on a envie de recommencer, etc. Donc quand on apprend à jouer du piano, bah c'est pareil, ça marche pas une fois, Donc faut avoir la patience pour réussir à faire des trucs. Quand on fait des trucs de très haute technicité comme ça, bah finalement c'est la frustration de pas y arriver qui va nous pousser à aller encore plus loin, et alors que la plupart des gens vont laisser tomber, vous voyez. Donc voilà. Alors ce chercheur a compris des choses, c'est qu'il y avait des régulations des émotions à mettre en œuvre, et qu'en fait les circuits dopaminergiques étaient complètement hackés, et qu'on avait dans l'addiction au jeu particulièrement quelque chose de très étrange, qui est que le besoin d'argent est un besoin secondaire, on va dire. On a les besoins primaires, on a les besoins secondaires. Je sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, mais dans les besoins primaires, on va avoir les plaisirs essentiels de la vie, qui vont être le fait de manger, de boire, de dormir et d'avoir une vie sexuelle, par exemple.
Et ben dans ce cas-là, dans les jeux d'argent qui sont plutôt des besoins secondaires, on va dire, eh bien ces besoins-là deviennent prioritaires par rapport aux besoins primaires. Voilà. Alors, je ne sais pas si une personne est capable de ne plus manger, de ne plus dormir pour ça, mais dans tous les cas, c'est ce qui se passe. Et il y aurait peut-être des origines génétiques à ces aspects-là, parce qu'ils ont constaté que ces comportements addictifs au jeu pouvaient être très corrélés au TDAH, aux troubles du déficit de l'attention, donc à la psychose maniaco-dépressive dite bipolarité, la dépression ou les troubles anxieux. Voilà. Et qui aurait des origines génétiques dans le sens où, forcément, dans notre cerveau, il y aurait des zones qui seraient impliquées justement dans ces dépendances, et qu'a priori, on parlerait du cortex préfrontal et du striatum, qui sont des zones, je crois, au niveau des lobes pariétaux, enfin, peu importe. Et ils ont découvert que dans les solutions de traitement, en mettant des courants électriques au niveau du cortex préfrontal, ils arrivaient à réguler un petit peu les émotions par rapport à tout ça, voilà. Alors, nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est quoi ? C'est de réguler les sensations fortes, c'est de normaliser le cerveau et les aires qui sont concernés, et c'est de réguler le circuit dopaminergique, ça va être de réguler de rééquilibrer en fait la part entre les besoins primaires et secondaires, de normaliser les aspects frustration, etc. Enfin tout ce qu'on a expliqué, le besoin de sensations fortes notamment, qui vont être très très interdépendants, pardon. Et donc de fait, bah voilà, j'ai composé une musique qui permet de travailler là-dessus et qui permet de piloter de manière presque passive en fait. Donc voilà, si vous ressentez une grande souffrance à travers cette addiction au jeu et que vous souhaitez vaincre cela et jouer de temps en temps pour le plaisir, mais plus de manière excessive, tout du moins pour réaccorder de l'importance à d'autres domaines de votre vie qui sont plus importants pour le coup, comme votre famille, comme votre santé, comme le fait de faire du sport, je sais pas, de retrouver du plaisir, mais dans des choses plus bénéfiques pour vous, et pas des choses qui vont venir vider votre compte en banque, bah voilà, vous pouvez pratiquer ce pilotage sonore pour commencer à reprendre soin de vous, tout simplement, en mettant à distance, en fait, tout cela. Donc voilà, j'espère que mes explications ont été claires. En attendant, je vous souhaite une belle soirée et je vous embrasse pour vous dire à très bientôt.